Alors de cette autrice, j'ai pas lu ses deux premiers. Son tout premier a fait une espèce de carton monumental à l'époque. Son deuxième, c'était pas mal. Ensuite, moi j'avais lu Celle qui brûle. C'était sympa, c'était une sorte d'hommage à Agatha Christie, un petit peu. Voilà, c'était sympa, sans plus. J'avais été très déçue par son précédent, c'était en fait deux nouvelles. Hein. C'était une grosse nouvelle et une petite nouvelle. Il y avait Angle mort et Marianne. Angle mort, franchement, c'était comme un brouillon de roman en fait. J'ai pas trouvé d'intérêt particulier. Marianne était peut-être un peu plus intéressant, mais ultra court. Les éditions Sonatine m'ont envoyé le dernier roman de Paula Hawkins qui s'appelle L'heure bleue, donc je l'ai lu. Et j'ai été quand même assez réconciliée, parce que là il y a quelque chose. Là on est sur du pur thriller psychologique. Il y a pas mal de références à Daphné du Maurier, donc je suppose que c'est aussi un petit peu un hommage à Daphné du Maurier. On suit un conservateur d'art qui travaille pour une fondation et qui est spécialiste de Vanessa Chapman, qui est une artiste qui est morte quelques années plus tôt, et la fondation doit récupérer toute son œuvre. Le souci, c'est que l'exécutrice testamentaire fait un peu de rétention, donc le conservateur va essayer d'aller récupérer les œuvres sur une sorte d'île ou de presqu'île en Écosse, où habitait Vanessa Chapman et où habitait aussi son amie et son auxiliaire de vie, sa médecin, enfin bref, on ne sait pas trop la relation qu'elles avaient toutes les deux. Et donc il va essayer de la convaincre de donner toutes ses œuvres à la fondation, comme il se doit. Et en allant comme ça plusieurs fois sur cette île, Dennis se dit que voilà, elle leur cache encore des œuvres, des documents, elle lui donne quand même des lettres, des croquis, des carnets, et lui il lit ça attentivement, et il découvre des trucs bizarres. Ce que je vous ai pas dit, c'est que il va sur cette île, parce que ça fait des années que ça dure, hein, mais il va sur cette île maintenant parce que c'était un peu l'occasion qui faisait de la ronde pour venir récupérer tout le reste. Un anthropologue a découvert lors d'une exposition que dans une des œuvres, une sculpture on va dire, il y avait un os humain. Et donc il veut en savoir plus, il veut lire les carnets pour savoir d'où vient cet os. Effectivement, il voit que l'os, elle l'a découvert quoi, normalement, mais elle précise pas, elle voit que c'est une côte de chevreuil, donc côte de chevreuil. Mais il s'avère que beaucoup d'experts disent que c'est une côte humaine, et il va falloir peut-être démonter l'œuvre pour faire une expertise plus approfondie et pour avoir l'ADN de la personne. Il se trouve que le mari de Vanessa Chapman a disparu encore quelques années plus tôt, il y a pas mal d'années, et donc les gens de la fondation se disent est-ce que ce serait pas la côte de son ex-mari, enfin de son mari qui a disparu, et là ça en ferait peut-être une criminelle. Voilà, donc il y a toute une tension comme ça, et lui il va chercher, il va essayer de savoir dans les documents ce qu'il en est. Est-ce que c'est bien un os, est-ce que l'artiste l'a pas fait exprès? Est-ce qu'elle pensait vraiment que c'était l'os d'un animal? Est-ce que c'était une fraude, une feinte, et que c'était l'os de son mari? Enfin voilà. Et nous, on va savoir à la fin ce qu'il en est. C'était très bien fait. Alors, il n'y a pas trop de chronologie dedans. Ça se passe entre les années 90 et maintenant. Des fois, c'est pas daté, mais on arrive très bien à reconstruire le truc quand même. On a des souvenirs, on a des lettres, on a des tas de choses comme ça, et des points de vue différents. Et on arrive à savoir ce qui s'est réellement passé. Et c'est vraiment comme un film d'Hitchcock, quoi. C'est pour ça que ça parle aussi de Daphné du Maurier, parce que Hitchcock s'est beaucoup inspiré de Daphné du Maurier pour écrire ses scénarios. Et là, si vous aimez Daphné du Maurier, je pense que ça peut vous plaire aussi. C'est vraiment dans un manoir sur une île qui est coupée du monde de temps en temps, quand il y a la marée haute. C'était, voilà, ça donnait une espèce de... C'était pas un huis clos, mais presque. Vous voyez, une sorte d'enfermement à certains moments où on peut pas sortir et on découvre des choses. Et oui, ça m'a assez réconcilié avec Paula Hawkins.